communauté altérée, soupir après l'eau du ciel, où nous appelons la rosée. Tant que aucun testament les envie, héritage, promesse, avantage qui en contenu testament, il n'est que promesse. Amen. Et souvent, on dit ça ici, le naturel, il reflète le surnaturel. Or, si nous prenons au sens littéral, papa possédait des biens et papa est plus petit. Avant papa mourir, qui ça le fait? Il fait ça, il y a un testament. Testament qui s'attendait, c'est tout bien papa possédait. Il écrit, mais comment on partage la recette. Mais si papa peut mourir, on peut avoir droit sur bien papa. Lui encore promesse. Eh bien, lorsque Jésus-Christ, amen, pour finir, Dieu, qui ça doit faire? Dieu doit transférer, amen, alléluia, tout ça qui est en notre nom, en dans Jésus-Christ. Amen. Et Dieu doit signer le testament. Lui, lorsqu'il finit le testament, tout ça qui est en notre nom, il fait ça, le transfère tout en Jésus-Christ. Et ça peut qu'elle peut dire en dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, il peut dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Lorsqu'on voit tout, c'est la totalité. Et c'est l'église avec là. Tout, c'est la totalité. Ça veut dire tout ça qui est en notre nom, c'est transféré en nom de Jésus-Christ. Puisque lorsque Jésus venait, ça héritage, ça y est en tant que promesse. Il y a beaucoup, il y a réalité. Et le point plus bas, pour testament valable, faut que ça aille la mort. Et le testateur, c'est Jésus-Christ. Ok? Tout autant que Jésus a vivre, promesse liée toujours. Testament, bah voilà. C'est celui qui s'appelle là. Et immédiatement que ça est la mort, eh bien, testament est en vigueur. Il n'y a pas de promesse encore, il y a aussi réalité. Et puisque de la mort, Jésus-Christ est fini de mourir, eh bien, testament est en vigueur. Et nous croyons que en Éphésiens, en chapitre 1er passe, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3.